Voilà, bonsoir, il est 18 h et on entend le beffroi qui finit de sonner, 18 h pile. Bienvenue dans ce live de mars 2025. Voilà, je n'ai pas compté depuis le début, on a dû commencer en 2021, il y en a quelques-uns maintenant des lives, et comme d'habitude, je vais attendre que les uns et les autres me rejoignent. Voilà Sébastien Jacquard, notre informaticien que je salue bien, voilà, qui a pas mal de boulot en ce moment, parce qu'on est en train de changer certains logiciels à la mairie. Bonsoir à vous Sébastien, bonsoir Ophélie, bonsoir à Aurélien qui était avec moi il y a un instant et qui va être au clavier pour compléter mes propos à l'écrit. Voilà, on approche de la dizaine, je salue Cédric qui nous rejoint aussi. Encore quelques minutes d'attente avant de démarrer, c'est pas la peine de répéter deux fois les mêmes choses. Bonsoir à Mélanie. Voilà, ça grimpe un petit peu, on approche de la vingtaine, c'est pas mal. Du monde qui arrive assez vite ce soir. Daniel Sellier, notre ancien premier adjoint, est là. Je pense que Daniel, on se verra tout à l'heure, je crois. Marilyn est là également. Voilà, bonsoir. Parfait. Oriane, notre adjointe à la culture, qui me disait qu'elle était un peu patraque ce soir, mais qui est avec nous en ligne. Ben, merci de ta présence, Oriane, ça me fait plaisir. Bonsoir à Géraldine, qui est là également. Voilà. Nous avons passé les 20. Voilà, vous voyez derrière moi l'affiche d'un événement dont je reparlerai tout à l'heure. Les journées de la petite enfance, avec notamment la journée du 22, donc n'hésitez pas à prendre note, mais tout ça est dans le magazine municipal. Séverine est là, agent municipal. Rennes est là, voilà, bonsoir. Thierry également nous a rejoint. Voilà. Bonsoir à toi Daniel. Merci à vous Rennes, bonsoir. On va attendre déjà que le beffroi finisse de sonner les 6 heures, même si on ne doit pas l'entendre, on l'entend un peu de loin dans le téléphone. Caroline est là également. Bonsoir à vous Caroline. Je pense que quand on sera une trentaine, je démarrerai. Voilà. On n'en est pas loin. Bonsoir à Ludo, à Annabelle. Un événement d'ailleurs que... Bonsoir, alors il y a aide-soignante qui nous rejoint, c'est votre titre. Bon, hop. Je cherche, je n'ai pas la date du bal du bouclier de Douai. Eh bien écoutez, il faudrait... Aurélien, si vous l'avez, ça m'intéresse de l'avoir. La date du bal du bouclier, elle n'est pas dans mon document. Bonsoir Propre Net, bonsoir Coco. Voilà, Sébastien Lanclu, notre élu municipal de Frémarais, est là également. On est plus d'une quarantaine. Christiane vient de nous rejoindre et je vais démarrer. Quelques infos. Alors à chaque fois, j'ai pris l'engagement de revenir sur les sujets qui avaient été vus la fois précédente. Alors, notamment, quelqu'un m'avait signalé un cône dans un arbre, rue de Tournai. Il a été retiré début février, donc très rapidement. Moi, j'en ai trouvé un autre d'ailleurs sur le rond-point devant la fac. Manifestement, c'était une sorte d'épidémie que j'ai fait retirer aussi. Il y avait des problèmes d'éclairage rue Édith Piaf à Dorigny. C'était dû à des soucis avec Enedis. L'astreinte Enedis est arrivée et passée. Tout est réglé depuis le vendredi 7 février à midi. Donc c'est allé relativement vite, heureusement. Quelques infos. Je vais commencer par les travaux, puis on parlera de tout ce qui est plutôt événements, festifs, etc. Et il y en a un peu après. Alors dans les travaux, évidemment, il y a la place Lérier qui est en travaux là jusqu'à l'été. Je le signale parce que j'avais déjà dit que cette place Lérier, ça allait être un gros chantier. C'est un chantier à la fois pour le passage du bus à haut niveau de service, mais aussi pour des questions de sécurité. En fait, cette place Lérier, c'est un des endroits les plus accidentogènes de la ville, à la fois pour les voitures et aussi et surtout pour les piétons, les cyclistes. D'où le fait qu'on la transforme en totalité, notamment avec une vraie piste cyclable autour, beaucoup plus sécurisée, séparée des voitures, et qui sera une piste cyclable prioritaire. Donc ça nécessite des gros travaux. Vous avez vu qu'on a creusé en profondeur d'ailleurs aussi, pour mettre des bacs de récupération des eaux de pluie, pour infiltrer les eaux de pluie sous la place Lérier. Et à cause de ces travaux sur la place Lérier, nous avons donc un des sens de circulation vers la rue de Paris, qui est pour l'instant coupé, et pour encore un moment, jusqu'à ce qu'on change de phase de ces travaux, mais pendant encore quelques semaines, quelques mois. Ça va être compliqué sur la place Lérier. Alors, à fur et à mesure qu'on va avancer, les travaux seront moins impactants, puis on finira par des travaux plus décoratifs et plus agréables. Sur la rue de Cambrai, les travaux se poursuivent aussi. Entre la place Lérier et la rue de Twickenham, c'est quasiment terminé. Là, on a vraiment bien avancé. Entre la rue de Twickenham et le pont de Cambrai, et puis au-delà du pont de Cambrai, là, pour le coup, il y a encore
quelques gros travaux qui se poursuivent pendant encore pas mal de semaines. Des travaux, alors le Salon Blanc, je ne vais pas donner de date parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore, mais ça avance bien. Sachez que moi j'ai bon espoir qu'on récupère notre Salon Blanc dans le courant du printemps. Quand exactement, je ne sais pas. J'ai pris l'engagement auprès du service de faire moi-même le premier mariage dans ce Salon Blanc. Et j'espère que vers juin, juillet, on pourra avoir des mariages d'été dans le Salon Blanc. Mais je n'ai pas encore de date à vous donner. Je veux être prudent quand je la donnerai, c'est qu'elle sera définitive. Mais ça approche. Une info, alors ça c'est pas vraiment des travaux, mais je l'ai expliqué hier soir à l'Assemblée Générale des commerçants et artisans de Douai. Nous approchons de la fin du marché de ramassage des déchets ménagers par Douaisis Agglo. En fait, la fin, ce sera au 31 décembre 2026, donc vous pouvez vous dire, ça va, on a encore le temps, on a encore 2 ans. En réalité, l'entreprise qui sera sélectionnée aura sa réponse au marché à l'été 2026 pour pouvoir se préparer, recruter, investir. Donc ça veut dire que le marché, en fait, pour pouvoir l'attribuer à l'été 2026, il va être lancé tout début 2026. Donc il va être écrit à l'automne 2025, ce marché. Donc j'ai demandé au vice-président Christophe Dumont qu'on puisse commencer maintenant à travailler sur la stratégie de la ville en matière de ramassage des déchets ménagers. Et je le dis d'emblée, il n'y a pas de solution miracle sur le ramassage des déchets ménagers, où la solution miracle, ce serait que tout le monde soit parfaitement civique et sorte ses déchets au bon moment, au bon endroit. Mais il y a 3 grandes solutions qui sont les sacs, qui est notre solution dominante aujourd'hui, les bacs, qui existent pour certaines grandes résidences et pour certains commerçants aujourd'hui, et les points d'apport volontaire qui existent aussi aujourd'hui pour certaines résidences, par exemple à Gaillan ou au bâtiment anciennement bleu et jaune, au faubourg de Béthune. Et nous allons tester une solution de point d'apport volontaire en centre-ville pour voir ce que ça pourrait donner, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de petits immeubles en centre-ville de Douai où les gens sortent leurs sacs tous les jours, un peu n'importe comment, et même les sacs en refus de tri ne sont pas ramassés, alors que normalement, quand vous avez un refus de tri, vous devez récupérer le sac chez vous, le vider et le reposer avec uniquement ce qui est autorisé dans le sac jaune. C'est les sacs jaunes qui sont en refus de tri. Voilà les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui, mais l'important, c'est qu'avec Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, moi j'ai souhaité que nous puissions avoir vraiment un temps de concertation avec les habitants, et ce temps de concertation, il arrivera fin avril. J'aurai l'occasion d'en reparler en avril. Après les vacances d'avril, vacances de Pâques, nous aurons 5 moments de concertation avec les habitants pour expliquer tout ça, expliquer comment ça marche sur le ramassage des déchets, vous écouter sur vos préférences, les avantages et inconvénients des différentes solutions. Ça commence le 24 avril au soir à l'hôtel de ville. Le 25, c'est à Gaillan, et la semaine d'après encore, je crois qu'il y en a 3 autres. Tout ça sera sur le site internet, tout ça sera dans le magazine Douai Notre Ville, mais donc 5 moments pour vous exprimer, discuter, réfléchir ensemble au prochain marché de ramassage des déchets, où il faut trouver une solution qui soit à la fois intéressante en termes de confort pour les habitants, parce que par exemple, sortir son sac à une heure donnée, il y a des gens qui me disent « moi je ne suis pas encore arrivé chez moi », ou alors c'est une femme de ménage, une personne de ménage qui sort les sacs trop tôt dans l'après-midi. Donc il y a des questions de confort, d'horaire, il y a des questions aussi de coût, parce que tout ça a un impact sur la tonne, donc il faut qu'on jauge cette affaire-là. Et puis il y a une question en termes de propreté des rues, qui est importante aussi. Ou d'encombrement quand ce sont des bacs. Voilà, tout ça, on en reparlera. Je vous donne rendez-vous à partir du 24 avril, et ensuite, il y aura dans un deuxième temps d'ailleurs une sorte de vote, de consultation en ligne pour ceux qui veulent donner leur avis par écrit une fois que les réunions auront eu lieu et que toutes ces explications auront été données. Je reviens sur quelques travaux. Là, ce n'est pas des travaux villes, c'est des travaux SNCF, mais c'est la SNCF qui nous le signale. Il y a des travaux d'entretien des pistes proches de la voie ferrée sur la ligne Douai-Ostricourt, donc plutôt vers le nord de Douai, de la gare vers le nord, du 18 au 22 mars. Et ce sont des travaux de nuit. Voilà, si vous habitez notamment du côté de Dorigny, vous risquez d'entendre ces travaux-là. Ne vous étonnez pas, du 18 au 22 mars, intervention de la SNCF sur ces voies. Des travaux agréables qui vont arriver à Dorigny, en revanche. Vous avez entendu parler de cette plaine de jeux au croisement des rues Alcide Mochet et rue de l'Église. Nous allons créer un nouveau parc, un grand parc de jeux multi-âge. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet qui est maintenant bien mûr, je vous donne rendez-vous avec notre adjointe de quartier Marie Delattre, avec notre adjoint au jardin et cadre de vie, de nouveau Jean-Christophe Leclerc, le 19 mars à 16 h
pour découvrir ce projet et la manière dont il va être installé dans les prochaines semaines, les prochains mois. Toujours en termes de chantier, dans la place Terrier, j'en ai parlé, elle sera totalement opérationnelle en septembre 2025, mais rassurez-vous, le gros des travaux les plus lourds seront faits avant Gaillon. Des travaux en quelque sorte, si vous avez des graffitis sur votre façade, faites-le nous savoir. Alors, nous vous suggérons fortement de porter plainte systématiquement sur un graffiti. Pourquoi ? Parce que les gens qui font des graffitis, en général, font souvent le même. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on attrape un auteur de graffiti, parce que oui, ça arrive, la police obtient ce genre de résultat, et bien, s'il y a eu des plaintes pour plusieurs graffitis, et que ce sont les mêmes, on voit bien que c'est la même signature, on peut les rajouter au dossier, alourdir le dossier, et que c'est un impact sur la peine. Voilà, donc portez plainte quand vous avez un graffiti, et consultez le service Jardin Cadre de Vie au 03 27 93 58 63. Aurélien va remettre le numéro. Ou en ligne, il y a un formulaire pour ça. Alors, on ne va pas forcément passer tout de suite, parce que pour réduire les coûts pour le contribuable, quand nous demandons à l'entreprise de passer, on lui donne une liste de 10-15 graffitis à travers toute la ville, à retirer d'un seul coup, d'un seul passage. C'est plus efficace et plus rationnel. Mais donc, si votre graffiti est signalé, on le met dans la liste et on le supprimera rapidement. Si c'est un graffiti insultant ou voilà, des symboles que moi je ne veux pas voir dans la ville, là, pour le coup, vous nous faites savoir vite et il va être enlevé dans la journée. Voilà. Sibigaz, alors ça c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez peut-être vu ça sur le Facebook, sur ma page Facebook ou dans la presse. GRDF lance un dispositif pour aller à domicile chez les personnes qui ont du gaz et leur expliquer, leur poser des questions sur leur utilisation, leur expliquer comment réduire ou optimiser leur consommation de gaz. Donc ces volontaires se présenteront dans certains foyers à partir de la fin du mois de mars et ils auront une lettre d'accréditation et une carte d'identité avec le logo Citeo et leur nom. Voilà. Donc toutes les informations détaillées sont sur douai.fr. Mais donc si quelqu'un, un jeune en tenue Citeo, vient toquer à votre porte pour Sibigaz au nom de GRDF, sachez que oui, c'est vrai. Et c'est bien quelque chose qui est soutenu par la ville et qui est officiel entre la ville et GRDF. Voilà pour les sujets un peu plus techniques que je voulais aborder. Des sujets un peu plus famille avant de passer aux événements. D'abord, si c'est un événement quand même, parce que du 19 au 22 mars, nous avons tout un programme autour de la petite enfance et du jeu. Le temps fort, vous le voyez derrière, ce sera le 22 mars à la salle des fêtes, à la salle des sports de Gaillan. Et là, c'est vraiment un moment très sympa avec plein de jeux, plein d'animations, des spectacles pour les enfants et puis tous les acteurs de la petite enfance qui sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider, vous orienter. Vraiment, c'est à la fois un moment très agréable, très sympa en famille et un moment où on apprend plein de choses. Donc ça, c'est le 22 mars de 9h à 17h30 avec une petite pause d'une heure le midi au complexe sportif Gaillan. Mais vous avez aussi le 19 mars matin à la résidence Gaillan une sensibilisation à travers le jeu sur la question « Pourquoi mon enfant pleure ?» Et vous avez la même chose le lendemain 20 mars après-midi au centre social de Dorigny. Donc le 19 matin à Gaillan, le 20 après-midi à Dorigny. Vous avez également le 19 mars une chasse au trésor, ça ce sera à l'hôtel de ville. Donc voilà, toute une semaine autour de la petite enfance, mais tout ça est dans ce flyer. Oui, là il est à l'envers, à l'écran, c'est un petit secret que je dévoile. L'affiche qui est derrière moi, en fait, on l'a imprimée à l'envers, et c'est pour ça que vous la voyez à l'endroit, parce que Facebook a changé ses règles, et donc l'image, on ne peut plus inverser l'image, inverser le miroir, si je puis dire, pour mettre les affiches à l'endroit numériquement, donc on est obligé de les imprimer à l'envers. Bref. Dans ce petit flyer, vous avez toutes les informations sur cette semaine de la petite enfance. Puisque je suis sur les questions famille, si vous voulez inscrire vos enfants en CHAM, en classe à horaire aménagé, musique, entre le CE1 et la 4e, alors si c'est une première fois, parce qu'on peut rentrer en cours de route aussi, une mise en situation musicale est prévue le 17 mars auprès du conservatoire. S'il est déjà élève, ce sera juste un avis sur dossier. Si votre enfant pratique en dehors du conservatoire, il y aura des tests le 2 avril. Donc, apparemment, il y a une mise en situation le 17 mars et des tests le 2 avril. Appelez en tout cas le conservatoire. 03 27 88 79 74. C'est maintenant que ça se passe pour inscrire vos enfants en CHAM, classe horaire aménagée musique. Et si vous voulez inscrire vos enfants en accueil de loisirs, pour les accueils de loisirs de printemps, donc du mois d'avril, les vacances de Pâques,
C'est jusqu'au 16 mars, donc c'est bientôt, ne traînez pas, c'est jusqu'à dimanche en ligne sur l'espace famille ou la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, à l'accueil de la direction éducation, rue des Ferronniers. Et vous devez même prendre rendez-vous au 03 27 93 58 54. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne encore ce week-end et la semaine prochaine au service éducation rue des Ferronniers en téléphonant dès lundi pour vous inscrire. Voilà, je passe quelques instants sur les événements et après ça, je regarderai les questions que vous posez. Je vois des questions notamment sur les déchets. Dans les événements, il y a un événement important, c'est le FIGRA du 1er au 5 avril, le festival du grand reportage d'actualité. 70 films réalisés en 2024 sur l'actualité à travers le monde entier, avec les journalistes, les auteurs qui sont là, une expo photo, des débats rencontres, des avant-premières, des masterclass, du théâtre documentaire, une très belle pièce, La France Empire, sur l'histoire coloniale française et peut-être aussi les coulisses de cette histoire coloniale où la France n'a pas toujours respecté les valeurs qu'elle a proclamées elle-même. Tout le programme complet est sur ce flyer-là, FIGRA 2025, que vous pouvez trouver dans tous les lieux d'accueil de la ville. Vous avez également une belle exposition consacrée à Nicolas Guy Brenet. Alors ce peintre, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais si vous avez déjà visité la salle du Parlement de Flandre, les grandes allégories qui sont dans la salle du Parlement de Flandre, c'est lui. Ça, ce sera du 19 mars au 23 juin, donc ça commence en fin de semaine prochaine jusqu'à juin, au musée de la Chartreuse. Des visites guidées de 2 heures tous les vendredis à 14 heures à partir du 28 mars, donc dans 2 semaines. Et ce sont des visites qui incluront d'ailleurs la découverte de cette fameuse grande chambre du Parlement de Flandre. Voilà, alors, ce sera sur réservation sur le site du musée de la Chartreuse ou au téléphone. Je laisse Aurélien donner le numéro parce que les lire à l'oral, en fait, c'est pas très utile. En rafale aussi, demain, les boucles de Gaillan, demain après-midi à la piscine, les boucles de Gaillan aquatiques de 14h à 18h30 à la piscine des Glacis. Les inscriptions sont terminées en ligne, mais vous pouvez vous inscrire sur place en venant. Vous avez en mars aussi une exposition qui est en cours là, sur l'eau, proposée par l'Agence de l'eau qui fête ses 60 ans, une belle exposition. Demain, samedi, un championnat de handi-basket au complexe sportif Gaillan. Dimanche, après-demain, l'amicale laïque de la rue de Coincy organise une bourse aux vêtements, jouets et objets de puriculture toute la journée au pavillon roux. Voilà, donc ça c'est dimanche. Semaine prochaine, à partir de mardi 18, le 29e salon du livre jeunesse. Voilà, organisé par l'association Brouillon de Culture, qui se tiendra aux Salles d'Anchin du 19 mars au 23 mars. Voilà. Mardi 18 mars, vous avez également un don du sang et les réserves n'étant pas très hautes, je vous encourage à y passer. C'est un geste civique, c'est un geste important. Le don du sang, ce sera le 18 mars de 9h30 à 16h30 à Gaillan Expo. Voilà, Sainte-Marceline. Jeudi 20, toujours la semaine prochaine, Jazz en folie avec le Rotary Club Val de Scarpe, un traditionnel concert de jazz à 20h à l'auditorium du conservatoire. Donc ce sera jeudi 20, allez-y. Et puis ce sera pour toutes les actions, les projets du Rotary Club Val de Scarpe. Donc vous ferez une bonne action en même temps que vous passerez une bonne soirée. Un autre concert de jazz, mais pas le même, au Théâtre de Douai le 22 mars à 20h30. Là ce sera le samedi, Hugo Diaz Quartet. Et si vous n'avez pas eu encore assez de musique, l'association Danse à deux organise donc le dimanche 23, pas après-demain, le dimanche d'après, toute l'après-midi jusqu'à 20h, un grand thé dansant à l'hôtel de ville. Donc n'hésitez pas, c'est toujours des moments très agréables. J'avance un petit peu. À partir du samedi 29 mars, donc le suivant, vous aurez le salon Aquasol. Pour sa 36e année, salon de l'association des artistes aquarellistes à la Allodra de l'hôtel de ville jusqu'au 6 avril. Je vous avais parlé des ateliers des serres municipales. Il y en a déjà eu un premier, je crois, et le prochain, ce sera le 29 mars sur les abeilles et leur protection contre le frelon. Donc, si ça vous intéresse, c'est le samedi 29 mars, donc le dernier samedi de mars, de 10h à midi aux serres municipales. C'est évidemment gratuit. Et puis, le même jour, le soir, vous pourrez aller à Frémarais, écouter l'harmonie La Concorde pour un voyage musical à travers des bandes originales emblématiques du cinéma. Je peux vous dire que l'harmonie La Concorde, elle dépote aujourd'hui. Elle a complètement revu son répertoire. C'est très actif, très dynamique, très sympa. Je vous encourage à y aller. Et je termine sur le conseil municipal qui sera le 3 avril à 18h à la maison de proximité Camille Guérin, retransmis en direct
puis en différé sur la page Facebook de la ville, 3 avril à 18 h. Le prochain live sera le lendemain, le 4 avril à 18 h 30. Il me manquait juste, Aurélien, j'ai du mal à chercher en même temps que je regarde, le bal du bouclier. Je sais qu'il est en avril et je ne le retrouve pas. Donc si vous êtes capable, Aurélien, ou s'il y a un membre des Tchogayan qui est dans la salle, si je puis dire, n'hésitez pas à me le signaler, parce que je ne le trouve pas dans notre magazine, notre bal du bouclier. Voilà, qui est en général 100 jours avant Gaillan, c'est pas compliqué à trouver, 100 jours avant Gaillan, voilà. J'ai fini pour la présentation de tout ce que j'avais en magasin. Je vais regarder un petit peu. Alors, n'hésitez pas si vous avez posé une question il y a longtemps. Voilà, par exemple, Louise qui parle des campagnes de stérilisation de chats. Alors, ça, je vais en parler à Jean-Christophe Leclerc. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. C'est pas permanent. On lance des campagnes à certains moments. Pendant quelques mois, on capture les chats. Évidemment, on ne les tue pas. On les stérilise et ensuite on les relâche. Parce qu'un chat qui erre dans un quartier tient le quartier. Voilà, merci Aurélien. La nuit du bouclier, c'est le 5 avril à 21 h à l'hôtel de ville, salle des fêtes de l'hôtel de ville. Voilà, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Stérilisation des chats, je vais demander à Jean-Christophe Leclerc quand est-ce qu'est notre prochaine campagne. Et si vous avez des suggestions de quartiers, malheureusement il y a beaucoup de quartiers qui peuvent être concernés, si vous avez un quartier en tête, Louise, n'hésitez pas à me le dire. J'ai vu que tout à l'heure des personnes posaient des questions sur les ramassages de poubelles, sur les déchets à mettre en déchetterie ou les déchets qui n'étaient pas acceptés en déchetterie. N'hésitez pas à venir justement dans les réunions. C'est pas ce soir-là qu'on va lancer ce débat-là, mais à partir du 24, dans ces réunions, c'est là que c'est le bon moment pour poser ces questions. Alors, Douai et Douai me fait une suggestion qui est en fait celle que j'ai proposée. C'est ça qu'on va tester, je reviens là-dessus. Nous allons tester des points d'apport volontaire en centre-ville. Alors, la presse a eu le malheur d'écrire des bennes. Non, c'est pas des bennes, parce que c'est moche une benne c'est un truc de chantier. Ce sont un point d'apport volontaire, c'est un bloc, un cubique, avec des portes qui s'ouvrent en appuyant sur une pédale, voilà, et ça peut être habillé de quelque chose d'élégant, et on vient mettre son sac ou ses déchets à l'intérieur. Il y a pas mal de villes qui font ce choix. Ça peut être une proposition, donc nous on va le tester à certains endroits où on sait qu'on a beaucoup de dépôts sauvages en centre-ville. En fait, c'est des dépôts sauvages de déchets ménagers. On va voir ce que ça donne, et votre avis là-dessus nous intéresse, puisque le marché n'est pas encore écrit, donc c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Voilà, je regarde s'il y a des nouvelles questions qui sont tombées. Alors il y a des questions un peu anciennes. Limiter la vitesse rue Guilmer. Faubourg d'Équerchin, me demande Rose Lu. Alors, on pourrait mettre des casse-vitesses. Le problème sur cette rue-là, c'est compliqué les casse-vitesses, parce que il y a beaucoup de camions, il y a des bus, il y a des gros camions aussi qui vont à la déchetterie, donc les casse-vitesses ne sont pas possibles sur cette rue-là. On a mis des feux. Nous avons mis des feux au niveau du nouveau parc, de la nouvelle aire de jeu du quartier. Il y a des feux encore un petit peu plus loin. Mais oui, il y a des gens qui roulent très vite. Donc je pense qu'effectivement, aller faire de temps en temps un passage radar rue Guilmer, c'est quelque chose qui serait pas mal. Alors malheureusement, on ne peut pas le faire tous les jours, mais c'est un axe très passant. Est-ce qu'il faudrait qu'on mette des écluses qui ralentissent, qui rétrécissent la rue à certains endroits? À voir, je regarderai ça avec le service de la voirie, mais dans cette rue très passante, des casse-vitesses malheureusement ne sont pas très indiquées. Voilà, c'était Samuel Sylvia qui me posait la question sur les encombrants dont la déchetterie ne veut pas. Alors non, la réponse est évidemment pas les jeter dans la nature. Pour moi, les déchetteries prennent la quasi-totalité des déchets, parfois peut-être de manière payante, même l'amiante, quand vous êtes du territoire. Voilà. Mais venez à ces réunions, ou n'hésitez pas à m'écrire à contact@ville-douai.fr pour que j'interroge l'agglomération. Alain Naturel, que je salue, bonsoir cher Alain. Peut-on faire des contrôles de vitesse dans les rues du bloc et avoisinantes? Oui, c'est vrai que ce sont des rues qui permettent de rejoindre la rue d'Équerchin pour ceux qui connaissent, qui sont devenues très dangereuses. On n'y compte plus le nombre de rétroviseurs arrachés. Alors, en fait, je pense que les gens vont finalement pas si vite que ça, peut-être à 50, 60, ce qui est trop évidemment, mais dans une rue étroite, avec des trottoirs pas larges, je suis bien d'accord que ça n'est absolument pas indiqué. Alors, Samuel Sylvia qui me dit, je ne sais pas à quoi vont servir ces box, il y aura toujours des gens pour mettre des déchets, ça ne va pas rendre les gens plus propres. Non, si j'avais une baguette magique pour rendre les gens propres et civiques, croyez bien que je l'utiliserais tous les jours, parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui se comportent comme des porcs, et qui coûtent beaucoup d'argent à leurs concitoyens. Enfin, moi je vais vous donner un chiffre,
les déchets sauvages hors marché dans cette ville, ça nous coûte quelque chose comme 200 000 € par jour. Par an, pardon, pas par jour. Heureusement, pas par jour. 200 000 € par an. Avec 200 000 € par an, on peut, par exemple, organiser 1 ou 2 très beaux événements. Eh bien non, il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup plus intelligent de ramasser leur cochonnerie plutôt que d'organiser des événements ou de faire je ne sais quoi d'autre de positif et d'intéressant avec cet argent. Voilà. Message transmis. Eric me dit pour le passage de l'éclairage public en LED, pouvez-vous faire un peu le point? Oui Eric, alors cette année, donc, je rappelle que nous avons 2 millions d'investissements en éclairage LED. Ça va être notamment le long de l'axe du SMTD rue de Paris, rue de Cambrai, ça va être beaucoup au Faubourg d'Équerchin, ça va être aussi à Dorigny. Et donc normalement, à la fin de l'année, nous commencerons à approcher la moitié de la ville qui sera passée en LED. Le but, c'est d'aller le plus vite possible dans ce passage en LED pour réussir à pouvoir rallumer une fois qu'on aura fait le transfert. Voilà. Claudine me pose la question, combien de fermetures de classe à la rentrée? C'est une bonne question. C'est 2 fermetures de classe et 1 ouverture de classe. Donc en net, sur les 150 classes de la ville de Douai, nous perdons 1 poste. Et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec notre adjointe Agnès de Beauclerc et avec le directeur académique. C'est cohérent par rapport à l'évolution des effectifs dans nos différentes écoles. Et il n'y a aucune école où il va y avoir des sureffectifs. L'école qui perd une classe n'aura pas de sureffectif. Les classes, en fait, après, seront d'une taille tout à fait normale, parfaitement acceptable. Donc c'est quelque chose que nous regardons avec vigilance. Il y a des années où on a refusé des fermetures de classe, on a demandé des réouvertures parce qu'on avait des inscriptions tardives en juin. Voilà où nous en sommes. Donc nous ne sommes pas une ville particulièrement touchée. Moins 1 sur 150, et parfois on est sur des plus, certaines années. Bon, rien de très grave. Alors, j'ai beaucoup de demandes sur le radar. Je les note et je regarde les autres questions pour les dernières minutes qui nous restent. J'ai noté la ferme belle, voilà, de Bernard Turek. Alors, Douai Dédé Douai me dit pour le Tour de France et Gaillan, est-ce que tout est prêt ou est-ce qu'il y a des choses à voir? C'est compliqué à gérer, je suis d'accord avec vous. Les agents vont avec la tête sous l'eau, ça va être une grosse journée, mais le Tour de France passe pile entre le Rigaudon et le début du cortège. En gros, le Tour de France va arriver vers 12h30, quelque chose comme ça, et à 13h30, il n'y a plus personne. Donc, ils vont passer, je pense qu'ils vont arriver par la rue d'Équerchin, ils vont passer place Suzanne-Lanois, où seront les Gaillans, avec le beffroi juste derrière. Voilà, ça va être un passage magnifique, rapide, mais un passage magnifique. Et ensuite, à 15h, on démarre tranquillement le cortège, puisque le Tour de France ne sera plus là. Safia me parle des toilettes de la solitude. Je vais interroger notre adjointe. Je n'ai pas en tête tous les chantiers de toutes les écoles, mais je note, Safia, cette question-là, et je proposerai à Agnès de Beauclerc ou à Khadija Antat de revenir vers vous pour vous répondre. Alors, Samuel et Sylvia me parlent des tarifs sur les déchets. C'est un sujet, c'est toujours des sujets qui animent le débat. Il faut savoir qu'en fait, les coûts de ramassage et les coûts surtout de traitement des déchets augmentent et que la loi a prévu, ça c'est important à souligner, qu'il est interdit de faire payer le ramassage et le traitement des déchets autrement que par la TOM, la taxe spécifique d'enlèvement des ordures ménagères. Par exemple, le budget général de Douai-Agglo ou le budget général de la ville de Douai n'ont pas le droit de subventionner le ramassage des déchets. Parce qu'il faut, d'une certaine manière, que le coût du ramassage des déchets soit sensible et visible pour tout le monde pour qu'on ait tous envie de réduire nos déchets. Voilà. D'où l'importance de trouver une solution qui soit à la fois confortable pour les habitants, qui réduise au minimum la saleté et les dépôts sauvages dans les rues ou l'encombrement par des bacs qui traînent, et une solution qui soit économe et qui n'augmente pas démesurément la TOM. Voilà les enjeux. Sandrine qui me dit « Bonsoir Monsieur le maire, que va devenir le CIO qui va à Saint-Noble ?» Eh bien écoutez, moi j'ai des idées pour ce bâtiment, c'est un très beau bâtiment en centre-ville, je pense que c'est un bâtiment qui serait tout à fait adapté pour un équipement. Il y a de la place, en plus on peut construire à côté, et j'ai déjà commencé à en parler à quelques interlocuteurs. J'ai une solution en tête, mais que je ne vais pas dévoiler tout de suite. Voilà. Romain me dit « Une autorisation pour les professions soignantes pour se stationner au moins 15 minutes sans prendre de PV ». Mais ça, normalement, c'est possible. Alors, je fais un bémol, c'est quelque chose qui est prévu dans la prochaine version de notre
comment ça s'appelle, on a une petite appli, on va changer d'appli dans le téléphone pour se stationner, ce sera bientôt plus Pep iPhone, ce sera une autre. Dès qu'elle est lancée, il y aura un système pour les soignants pour bénéficier en journée, aux horaires de stationnement payants, pour profiter de créneaux de 45 minutes, je crois, gratuits pour les soignants. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux romains, effectivement, c'est important. Alors Samuel, Sylvia, bon, vos messages sont nombreux et pas forcément très gentils pour nos services qui, je peux vous dire, n'arrêtent pas. Je vais prendre un autre message. Bonjour Monsieur le maire, c'est Julien qui m'écrit. Je voudrais savoir quand se terminent les travaux au niveau de la statue Jean de Bologne. Eh ben, j'en ai parlé au tout début, tout à l'heure. Alors, ils ne sont pas finis, il y en a encore pour quelques semaines. L'ouverture définitive, la fin, ce sera en septembre, mais en fait, le gros des travaux sera fini avant l'été. Là, on est sur les travaux les plus lourds et les plus encombrants. Ce que je veux dire, c'est que la circulation sera toujours possible, mais évidemment, elle est contrainte, elle est ralentie. Et sur la rue de Paris, je sais, l'entrée est possible, mais la sortie, pour l'instant, ne l'est pas. Alors, pour ressortir, c'est moins compliqué quand même. On peut sortir je l'ai fait avant-hier, par la rue de la Tour de Bourgogne. Voilà. Et ce sont des travaux qui sont encore là pour un moment, au niveau de la place Ferrier. C'est des travaux nécessaires à la fois pour le SMTD et pour la sécurité. Safia, j'ai vu votre question, mais je demanderai à Agnès et à Khadija de vous répondre. Voilà, Rennes qui se rappelle le dernier passage du Tour de France en 94, effectivement, porte de Valenciennes, de l'autre côté du centre-ville. Virginie qui me parle des mêmes travaux, voilà, mais une fois qu'ils ont commencé, il faut les finir, Virginie, c'est important. Et on aura aussi une piste cyclable qui remontera toute la rue de Cambrai, toute la rue de Paris, avec ensuite une bifurcation de la piste cyclable qui passera du côté de la piscine, qui remontera par la rue, comment elle s'appelle, la rue qui va de la piscine à la place Terrier, son nom m'échappe mais c'est pas grave, où on aura une piste cyclable là encore sécurisée à cet endroit-là, piste cyclable sécurisée sur la place Terrier, et puis ensuite bande cyclable pour remonter la rue de Paris qui est à 30 km/h. Julien qui a des idées sur des ramassages supplémentaires de plastique. Venez dans les réunions à partir du 24, vraiment Julien, j'insiste, c'est le bon moment aujourd'hui pour commencer à parler de tout ça. Voilà. Et Doué des Douais qui remercie l'équipe de nettoyage. Nous avons une ville propre et des agents agréables. Je peux vous dire que nos agents ne chôment pas, voilà, sous la responsabilité de Nicolas qui vient d'arriver il y a quelques mois de ça et qui fait un très bon travail à la tête de ce service. Nous allons le renforcer, ce service propreté d'ailleurs. Nous allons également, je le signale, nous avons posé des caméras à intelligence artificielle qui sont capables d'enregistrer seulement si quelqu'un pose un sac à un endroit. Et par exemple, nous les avons testés à côté de Saint-Pierre et nous sommes en train de les tester place du Dauphin. Voilà, où on a un point de dépôt régulier qui m'énerve. Caroline qui me parlait de plantes fluorescentes. Waouh! Je ne savais pas que ça existait, Caroline. Je vais transmettre ça à Monsieur Fleury, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, notre directeur des jardins et du cadre de vie. Voilà, peut-être les toutes dernières questions. Alors, Samuel Sylvia qui me témoigne de 4 appels au service pour quelque chose qui n'a pas été ramassé au bout d'un mois. Alors, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me faire un mail à moi en direct à contact@ville-douai.fr. C'est vrai qu'il n'y a pas de ramassage au bout d'un mois, c'est pas normal. Je vois qu'il y a beaucoup de remarques, voilà, Romain qui me parle de la tome au poids, etc. On ne va pas lancer le débat ce soir, ne serait-ce que parce que la demi-heure est terminée et ce live touche à sa fin. Mais voilà, je vois que le sujet de la propreté des déchets nous concerne tous et c'est bien normal. C'est un coût et quand il y a des déchets, quand il y a des salissures, tout le monde le voit, tout le monde le constate. Donc vous êtes les bienvenus à partir du 24. On est encore tôt pour pouvoir construire un avis que la ville de Douai transmettra à Douaisis-Aglo, et Douaisis-Aglo s'est engagé à ce que ce marché soit construit autour des demandes de la ville de Douai. C'est un lot spécifique pour la ville de Douai, donc je remercie notre aglo, et on va parler de tout ça tous ensemble. Voilà, merci à toutes et à tous. Je propose qu'on s'en tienne là. Voilà, Rennes qui termine avec un petit sourire, un clin d'œil, Monsieur Fleury, Fleury de la ville de Douai, c'est le cas, et je peux vous dire qu'il le fait remarquablement bien. Virginie, qui me pose une dernière question, qui me parle de l'école, qui était celle de mes enfants, Virginie, l'école Madame René Coty. Cette dame-là n'avait pas d'ailleurs que le nom de son mari, elle s'appelait Germaine Corblet, cette dame, qui s'est beaucoup engagée dans pas mal d'associations. Cette école, aujourd'hui, c'est un terrain qui sera sans doute vendu, par exemple, pour faire du logement. Tout n'est pas encore calé là-dessus, mais voilà. Effectivement, il n'y a pas de projet définitif aujourd'hui sur cette école qui est rue de Cambrai. Merci à toutes et à tous, et je termine sur le mot de Douai des Douais qui me plaît bien. On n'oublie pas que les trottoirs, c'est pas des crottoirs. Excellente remarque, merci à vous. Bon week-end à toutes et à tous. Et à bientôt, 4 avril pour le prochain live. Merci.